Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo plutôt, on va s'attaquer à une grille que j'ai composée, intitulée Odd and Taking Sudoku. Alors, les règles sont les suivantes. On a les règles habituelles du Sudoku, ça ne change pas. Et puis, on a des cases ici qui contiennent toutes des chiffres impairs, toutes celles qui sont marquées par un cercle grisé. Et puis il y a la règle anti-king que j'ai quasiment jamais présentée sur la chaîne et qui est qu'en fait, dès qu'on a deux cases qui se voient comme des rois aux échecs, c'est-à-dire comme ceci, eh bien elles contiennent des chiffres différents. Alors évidemment, si c'est horizontalement ou verticalement, ça fait déjà partie des règles du Sudoku. Donc on va dire que des cases qui se touchent en diagonale doivent contenir des chiffres différents. Et ça, c'est une logique assez intéressante. Et je vais tout de suite mentionner quelques résultats qu'on peut voir directement. Par exemple, quatre cases qui se voient comme ceci, un carré oblique, et bien forcément, elles contiennent des chiffres différents. Parce que cette case contient un chiffre différent de celui-ci par Sudoku standard, mais aussi différent de ces deux-là par la règle du anti-king. Donc ce chiffre est forcément différent de ces trois-là, et ça marche pour chacun des quatre. Donc ils sont vraiment tous les quatre différents. Donc ça, c'est une première chose. Et quand les quatre chiffres sont impairs, ça peut avoir un intérêt. Et une autre chose, c'est que si à un endroit, vous savez, mettons ici que les deux chiffres ici sont 3 et 8, si par des raisonnements habituels, vous avez réussi à restreindre deux valeurs dans deux cases voisines, eh bien vous pouvez exclure ces deux valeurs de ces deux cases. Parce que si le 3 est là, il ne peut pas être là par Sudoku habituel, il ne peut pas être là par la règle anti-king. Puis si le roi est là, c'est pareil, il ne peut pas être là par Sudoku habituel, ni là par anti-king, et même chose pour le 8. Donc voilà des petites propriétés anti-king, et on va attaquer la résolution. On va attaquer par le milieu. On peut voir que ces quatre cases contiennent des chiffres impairs, donc les chiffres pairs, il y en a quatre des chiffres pairs, ils sont parmi ces cinq cases. On peut voir que le 4 n'est pas là ni là. Il n'est pas non plus là ni là par la règle du roi. Donc on a déjà un 4 au centre. Le 2 n'est pas là ni là. Il n'est pas là non plus. Et puis il n'est pas là puisque ça c'est un chiffre impair. Donc le 2 est là. Le 8 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Et puis évidemment il n'est pas dans les cases où on a un chiffre impair. Donc le 8 est là. Le 6 n'est pas là. Il ne peut plus être que là. Donc voilà, on a placé les chiffres pairs dans le bloc central. Maintenant, avec ce 2 et ce 2, et les cases réservées par les impairs, on peut placer un 2 ici. Donc là, on a presque deux sudoku séparés des chiffres pairs et des chiffres impairs. Ça ne sera pas vrai jusqu'au bout. Sur cette ligne, on sait que le 8 va être ici ou là. Pour le moment, on ne peut pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les chiffres pairs? 4 n'est pas là ni là, donc il est par là. 4, on a un 4 parmi ces deux cases. Le 2 n'est pas là ni là, il va être parmi ces trois cases, ce qui n'est pas forcément super intéressant. Le 6 n'est pas là, il n'est pas dans les cases impaires, donc on a un 6 ici. 6, 6, 6, 6 et 6, on a un 6 parmi ces deux cases. Je n'ai pas beaucoup parlé du 8, mais avec ces deux 8 et ce chiffre impair, on a un 8 ici. Est-ce qu'on va pouvoir dire autre chose? Oui, il nous manque un 4 dans ce bloc, et avec les 4 qui sont là et ce chiffre impair, on peut le placer ici. Donc 4 et 4, ce 4 exclut ces deux cases, donc on a un 4 ici. Avec ces deux 4 et ce 4, on peut placer un 4 là, qui me permet maintenant de placer un 4 ici. Maintenant, avec ce 2 et ce 2, on sait qu'on a un 2 parmi ces deux cases. Avec ce 2 et le 2 qui est par là, on sait qu'on a un 2 parmi ces deux cases.
Et puis, si on regarde dans cette colonne, on sait que le 8 n'est dans aucune de ces deux cases. Là-dedans, il ne peut pas y avoir de 8, donc on a un 8 parmi ces deux-là. On n'a pas de 8 ici, donc on va avoir un 8 parmi ces deux cases. De même, pas de 8 ici, donc un 8 parmi ces deux cases. Pas de 8 ici ni là. Ouais, il reste plein de cases. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les chiffres pairs? Est-ce qu'on a autre chose dans l'immédiat? Je ne vois rien. Ah si, les 2. Ici, j'ai forcément un 2 ici. Et ça va placer un 2 là. Maintenant, avec ces 2 ici, je vais avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. Et puis, là-haut, le 2 n'est pas là, ni là, ni là. Il reste ces 3 cases pour le 2. Tiens, je vais les noter, on ne sait jamais. Avec les 6 ici, il va y avoir un 6 parmi ces 3 cases. Mais c'est pas super pratique à ce stade. Bon, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur les chiffres pairs? Le 8 n'est pas là, il n'est pas là, c'est pas super utile. Les 8 qui sont là. Non, là il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc il va falloir commencer à s'intéresser aux chiffres impairs. Et on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup dans la grille qui sont déjà donnés. Là on a le 1 ici. On a 2 fois le chiffre 3, 2 fois le chiffre 5 et une seule fois le chiffre 9 et 0 fois le chiffre 7. Donc rien qu'avec ça, on va devoir se débrouiller pour placer... Ah, attendez. Ah mais si, il y a encore un 6 qu'on peut placer là. Les 6 ne sont pas là. Donc j'ai un 6 ici, ce qui pousse le 8 ici et là. Ah bah oui, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. On va vérifier. Maintenant, 8, 8, il reste... Non, ça ne peut pas être un 8. Donc il reste 2 cases ici pour le 8. Pour le 6, il n'y en a pas là ni là. Il reste 3 cases pour le 6. C'est pas très intéressant. Là-haut, le 6 n'est pas là ni là ni là. Donc on a un 6 parmi ces 2 cases. Et puis là, et puis donc 3 cases par ici pour le 6. Bon, je les note. Pour le moment, ça n'encombre pas trop la grille. Ça, c'est quelque chose qui pourrait changer. Et puis, 8 là-dedans. Bon, non, il reste trop de cases, ça ne m'intéresse pas. Allez, commençons à regarder ce qui se passe avec les impairs. Alors déjà, dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 9. Et puis, le 3, ah oui, en fait, avec ce 3 et ce 3, on sait qu'il y a un 3 ici. Avec ce 3 et ce 3, on sait qu'on a un 3 là-dedans. Et on peut en déduire, par la règle du roi, qu'il n'y a pas de 3 dans cette case. Ce qui veut dire que sur cette ligne, le 3 va être soit là, soit là. Et dans cette colonne, ou plutôt dans ce bloc, le 3 restera à cette colonne. Avec les 5 qui sont là, on sait qu'on a un 5 là-dedans. Et à partir de là, on sait que cette case ne peut pas être un 5. Parce que s'il y avait un 5 ici, il empêcherait un 5 d'être là par sudoku, là et là par la règle du roi. Donc ça ne peut pas être un 5. Il ne reste que 1, 7 et 9. Si on regarde bien, depuis qu'on a placé le 3, avec ce 5, on peut en fait placer un 5 dans cette case. Donc pas de 5 ici, pas de 5 là. Et maintenant, la logique dont j'ai parlé au début de la vidéo, ce 7 et ce 9 voisins nous disent qu'il est impossible d'avoir un 7 ou un 9 ici et là.
puisque un 7 ici, par exemple, empêcherait d'avoir 7 dans ces deux cases. Donc ces deux cases ne peuvent contenir que 1, 3 ou 5, et 5 et 3 ne peut pas être là. Donc on a réduit les possibilités à 1 et 5 ici, 1, 3 et 5 là. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 7. Je sais qu'ici, ça n'est pas un 3. Je n'ai pas de 3 là-dedans non plus. Donc ce sont des chiffres parmi 1, 5 et 7. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Ces deux chiffres maintenant doivent être 7 et 9. Et pour compléter la ligne, il me manque 1 et 8. Et on peut remarquer qu'il y a un 8 qui nous permet de placer un 1 dans cette case. On a donc un 8 ici. Et maintenant, avec ce 8 et ce 8 et ce 8, on va avoir un 8 dans l'une de ces deux cases. Et on voit que ces trois cases vont être impaires. Là-dedans, il y a 3 chiffres pairs et 2 chiffres impairs, mais là-dedans, il y a forcément 3 chiffres impairs. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ici, il n'y a pas de 5, il peut encore y avoir un 9. Dans cette colonne, ce 5 empêche absolument d'avoir un 5 dans ces deux cases. Donc dans ce bloc, le 5 est ici ou là. On en déduit que cette case ne contient pas de 5. Bon, celle-là, on le savait déjà. Ça peut être a priori n'importe laquelle parmi 1, 3, 7 et 9. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur cette ligne, le 3 n'est pas là-dedans. Le 3 est forcément ici ou là. Donc ça ne peut pas être un 3. Je vais le noter en mettant 1, 5, 7, 9. D'habitude, je ne note jamais ou quasiment jamais 4 candidats dans une case. Là, c'est vraiment pour garder en mémoire ce que je viens de signaler. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a un 5 parmi ces 3 cases. Dans ce bloc, on a un 5 ici ou là. Et je ne pense pas que ça servira, mais on peut en déduire qu'il n'y a pas de 5 dans cette case. Parce que s'il y avait un 5 ici, ça interdirait de mettre un 5 à la fois là par sudoku et là par la règle du roi. Mais bon, le fait qu'il n'y ait pas de 5 ici, ça n'a pas l'air super utile quand même. Par contre, il y a un 5 parmi ces deux cases. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on en déduit qu'il n'y a pas de 5 là-dedans, mais en fait, on le savait déjà d'après ce 5. Cette case, ça n'est pas un 3 ni un 5, donc c'est un 7 ou 9. Cette case n'est pas un 1 ni un 5, donc c'est 3, 7 ou 9. Alors, où est-ce qu'on va regarder les choses maintenant? Alors, comme je disais, j'ai créé ce problème pour m'entraîner moi-même à la logique de cette variante. Tiens, j'ai complètement raté par sudoku, ce 8 et ce 8 donnent un 8 dans cette case. Et je disais, oui, donc j'ai créé ça parce que je manque d'entraînement sur la logique anti-king. Parmi les deux cases qui sont là, il doit y avoir un 9. Donc on est sûr de ne pas avoir de 9 là-dedans. Donc dans ce bloc, est-ce qu'on peut avoir un 9 là-dedans? Tiens, si on regarde cette colonne, il n'y a pas de 6 ici. Ces chiffres doivent être parmi 3, 7 et 9. Et avec ce 3, on peut restreindre cette case à 7, 9. Celle-ci, 3, 7, 9. Il y a encore deux chiffres pairs à placer. Mais cela, il n'y a pas l'air d'y avoir d'espoir de les placer tout de suite.
Ça ne peut pas être un 5. Donc c'est forcément un 7 ou 9. Ah oui, par ailleurs, ça ne peut pas être un 3, hein, puisqu'on sait, puisqu'il y a un 3 ici, tout simplement. Et là, on sait que ce sont 3 chiffres différents. Et ça me semble vraiment intéressant. Hein. Donc c'est la logique que j'ai signalée au début. Il n'est pas possible d'avoir un chiffre qui se répète dans ceux-là. Évidemment, ces deux-là sont différents entre eux, mais lui, il est différent de ces deux-là. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que ces 3 chiffres valent globalement 1, 7 et 9. Donc on sait qu'il y a un de ces deux chiffres qui vaut 1, et j'avais dit aussi que ces 4 chiffres sont différents, donc je peux effacer le 1 de cette case et de celle-ci. Voilà. Est-ce que je peux en déduire autre chose? Donc j'ai un 5 ici ou là, ça je ne suis pas sûr de pouvoir en faire grand-chose, à part en déduire que j'ai pas de 5 ici. Ce qui en soi est assez intéressant. Donc le fait d'avoir un 5 ici ou là exclut d'avoir un 5 ici, puisque cette case voit à la fois celle-ci et celle-là. Et dans cette colonne, donc les deux places pour le 5 sont ici et là. Alors qu'est-ce qu'on peut encore regarder? On sait qu'il n'y a pas de 3 ici. On sait qu'il y a un 3 ici, on sait qu'il n'y en a pas là, on sait qu'il n'y en a pas là. Donc en fait, il y a un 3 dans l'une de ces deux cases. Ce qui permet d'en déduire, avec ce 3 et ce 3, qu'il y a un 3 parmi ces cases-là, et il n'y en a pas ici. Donc on va avoir 3 ici ou là. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux appliquer de la logique sympathique? J'aimais bien le coup des 1 ici, je dois dire. J'ai pas l'impression de pouvoir étendre ça ailleurs. Sur cette ligne, j'ai pas encore de restriction sur les 1. Ah, mais au fait, sur cette ligne, le 1 est ici ou là, donc je n'ai pas de 1 dans ces cases. Donc ici, c'est 3, 7 ou 9. Et en bas, ben, même chose. Est-ce que j'ai quelque chose avec ces 3, 7, 9? 1, 3, 7, 9. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Je vois pas trop ce qu'il peut y avoir. Alors là, tiens, il y aurait de la logique de Sudoku classique avec ces 3 cases, mais ici ça n'apporte rien. Alors un 5, 7 ou 9. Où est-ce que je vais voir autre chose maintenant? Grande question. Eh oui, comme d'habitude, j'arrive assez facilement à être bloqué sur les problèmes que j'écris moi-même. Mais ça y est, ce 3 m'exclut 3 de ces deux cases, donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Et j'en déduis qu'il ne peut pas y avoir de 3 dans cette case. Voilà. Donc j'ai un 3 parmi ces deux-là. Et maintenant sur cette ligne, le 3 peut encore être ici. Mais ici c'est 7 ou 9. Alors est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Ce qui est sûr, c'est que si lui, c'est un 7 ou un 9, eh bien ces deux-là vont être l'autre. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser, en fait. Par contre, si ici, c'est un 7 ou un 9, alors ça, c'est un... Alors, E2, ça va être l'autre, donc lui, ça sera le 3.
C'est pas super intéressant comme déduction. Donc où est-ce que j'en suis? J'ai les 3 ici, là, là. 3 est ici ou là. Est-ce que... Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Toujours pas de résolution sur le 2. Hein. Est-ce que j'ai des renseignements sur les groupes de chiffres différents? Sur cette ligne. Oui, le 3 doit être par là, ok. Le 1 doit être par là. Ça m'aide pas tellement. Flûte, ça y est, voilà que je me retrouve à ne pas voir ce que j'ai trouvé quand je l'ai résolu, puisque je l'ai résolu pendant la création. Qu'est-ce que je suis encore en train de rater? Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Je sais que j'ai pas de 1 ici, mais j'ai pas encore exclu d'avoir un 1 là-dedans. Est-ce que je peux avoir un 7 ici? A priori, je vois pas trop ce qui est gênerait. Bon. Voilà. Exactement le problème que j'ai de vision de ce genre de choses. Est-ce qu'il faudrait que je regarde là-dedans? Où est le 9 sur cette colonne? Eh bien, j'en sais rien en fait. Est-ce que ça pourrait être un 1? Et pourquoi pas, hein? Ouais. Alors... Voyons. Ça, c'est 3 chiffres différents. Ah oui, au fait, lui aussi, c'est 3... Ah, c'est ça que je suis en train de rater depuis une demi-heure. Le 3 est là-dedans, le 6 est là-dedans. Donc ça ne peut être que 7 ou 9. Voilà. Bon, une demi-heure, j'exagère un peu. Maintenant, ces 3 chiffres sont différents. Donc ça, c'est un 3. Et ça n'est pas un 3. Donc ça place un 3 ici. Qui efface ce 3. Qui me place un 3 au centre. Ici, j'ai 7 et 9. Donc ça, c'est un 1. Ici, j'ai un 7. Qui va donc effacer le 7 de cette case, de celle-là. Qui va placer un 5 ici, un 1 là. Qui place un 3 ici. Maintenant, ce 1 place ici un 5. Le 1 exclut 1 de cette case, donc sans ce bloc, le 1 doit aller là. Et d'un seul coup, hein, c'était vraiment ce petit machin-là qui va permettre de tout débloquer. Dans cette colonne, le 3 est forcément ici. J'ai 6, 7 et 9 dans ces cases. Maintenant, ça, dans cette colonne, ça c'est un 7 ou un 9 encore. Donc j'ai un 1 ici, puisque là j'ai une paire 7 et 9. Ça c'est un 5 qui élimine 5 de ces deux cases. Dans cette colonne, le 5 doit être ici. « 7, 9 et 8 à mettre là-dedans. Ce qui est intéressant, hein. Donc là-dedans c'est 7, 9 et 8.
dans ces deux cases, c'est un 2 et un 1. Et pour le moment, pas moyen de choisir. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Ce 1 exclut 1 de cette case. Donc là, on a un 9. Et ce 9 va permettre de lever toutes les ambiguïtés entre les 7 et les 9. Pas de 7 ici, pas de 9 là, pas de 6 ici. Ici, c'est un 7, pas là. Ce 9 permet de placer un 7 ici. Donc, on évacue tout le reste. Bon, bien sûr, quand on conçoit un problème comme ça, on fait la résolution au fur et à mesure et il faut bien vérifier au cours de la résolution qu'on ne crée pas d'incompatibilité. Bon, je dois quand même reconnaître que je me suis aidé de l'appli FPuzzles de Eric Fox et que ça m'a quand même bien aidé parce que ça signale dès qu'il y a une impossibilité. En bas, il nous faut 2, 6, 5, mais surtout ici, il faut 1 et 7, et d'après ce 1, ça se passe de cette manière. 1, 1, 1, et pas de 1 ici, donc un 1 là, qui pousse le 6 juste à côté, qui nous donne un 2 à l'autre bout, et puis le 1 là, puis un 8. Le 2 ne peut plus aller qu'ici. Le 3 doit aller là. Ça, c'est un 9. Allez, 5, 7, 5, un 6 ici, et un 2 là. Et ça termine la résolution de ce sudoku Odd Antiking. Donc il y avait des points, ce qui me semble être vraiment les points cruciaux, c'est la logique sur le 1, le 9 et le 7 ici, et sur le 3, le 9 et le 7 ici. Donc de la logique typique anti-king qui ici interagissait particulièrement bien avec le réseau que j'ai dessiné de chiffres impairs. D'ailleurs, vous voyez que j'aurais pu même mettre des cases grisées ici, ça aurait peut-être été plus joli. Bon, j'ai juste mis les chiffres donnés au départ à la place. Et je dois dire que je suis assez satisfait de ce problème, même si ma résolution n'était pas aussi fluide que j'aurais aimé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.